Alors, ça, c'est le titre de notre message ce matin. La ruine qui surprendra soudainement notre monde est imminente. Avec tout ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui, on peut voir que le retour du Seigneur est imminent. On a l'histoire de deux hommes possédés de démons dans la parole de Dieu, qui nous est raconté dans l'Évangile de Matthieu. Et puis ça va comme si vous voulez tourner dans Matthieu, si vous l'avez, sinon on l'a à l'écran. C'était Matthieu 8, 28, 32. Alors, lorsque Jésus fut de l'autre bord, dans le pays des Gadarénéens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Des démons, des démoniaques qui viennent au-devant de Jésus. Il était furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? » Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui passait. Les démons priaient Jésus, disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Et Jésus leur dit, « Allez. » Ils sortirent, ils entrèrent dans les pourceaux, et voici le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent. Ils allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Et probablement qu'on va voir des phénomènes semblables comme qu'on a déjà vu dans l'Apocalypse. Lorsque les jugements de Dieu arrivent, les gens refusent de croire. Et malgré le fait que ces deux démoniaques ont été libérés, alors les gens de la ville, lorsqu'ils ont entendu leur témoignage, alors ils ont supplié Jésus de quitter leur territoire. Le monde n'aime pas voir et entendre la puissance de Dieu. On ne veut pas entendre cela. Au travers de toutes les catastrophes que notre planète subit présentement, l'homme essaie, par ses propres moyens, de régler les situations tout en refusant de croire que Dieu est le Créateur, de croire qu'il y a un Dieu dans le ciel et que c'est le Dieu qui nous a créés, c'est le Dieu qui a tout mis en place. Et l'homme refuse de croire dans cette puissance de Dieu et puis il essaie, par tous ses moyens, de mettre l'accent sur eux-mêmes, comme quoi que eux sont assez sages, assez intelligents, qui n'ont pas besoin de Dieu dans le ciel pour leur dire quoi faire ou de régler les situations. Alors ce matin, nous continuons au chapitre 11 de l'Apocalypse avec le 7e ange qui sonne de la trompette pour annoncer d'autres catastrophes terribles. Et c'est la raison que je donne à ce chapitre
ce matin la ruine qui surprendra soudainement notre monde. Et cette ruine n'est pas si loin de nous. On n'a aucune date qui nous est donnée, mais Jésus-Christ nous dit, vous savez, discerner la température qu'il va faire demain. Alors regardez ce qui se passe autour de vous et vous aurez une bonne idée des événements. Donc, personnellement, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre les gens qui prennent le livre de l'Apocalypse figurativement, comme étant des messages symboliques pour expliquer la raison pour laquelle Jésus dit à Jean d'écrire ces révélations. Alors, si Jésus ordonne à Jean d'écrire ces révélations qui s'en viennent, alors pourquoi on devrait les prendre symboliquement ou figurativement? Alors, j'ai beaucoup de misère, surtout avec toutes les prophéties qui nous sont données dans l'Ancien Testament qui concordent avec tout ce qui s'en vient dans le Nouveau Testament. Alors, ce passage que nous avons dans ce livre, pris dans son sens normal, pour moi, c'est-à-dire littéral, donne une compréhension qui est intelligente de tout le livre de l'Apocalypse. Alors, premièrement, Jean a reçu un roseau, ici avec l'ordre de mesurer le temple de Dieu, de mesurer l'autel et de mesurer les fidèles qui adorent. Et nous savons pertinemment bien que dans la tribulation, à la fin des temps, et même maintenant, il n'y a plus de temple. Le temple a été détruit en 70 par Néron. Donc, il n'y a pas de temple. Alors, pourquoi que dans sa vision que Dieu a donnée à Jean, lui aurait dit mesure le temple, et mesure l'autel, et mesure les fidèles qui sont dans le temple aussi. Alors, ce temple, ici, n'est pas au ciel. Car le verset suivant dit qu'il sera occupé par les gentils. L'extérieur du temple sera occupé par les gentils, les non-croyants, ceux qui ont toujours rejeté Jésus-Christ. Et l'extérieur sera donné aux nations. Alors, il est évident que les nations ne peuvent pas s'emparer d'un temple céleste qui serait dans le ciel. Alors, ce temple semble être le temple reconstruit après l'enlèvement de l'Église ou peu avant, mais il va être reconstruit. Et ce temple, la construction de ce temple nous est clairement donnée dans Ézéchiel, dans l'Ancien Testament, presque 500 ou 600 ans avant l'Apocalypse. Là. Alors, ce temple, au début, comme qu'on a vu, apparemment pendant une période de paix qu'il va vivre au début de la tribulation, parce que les Juifs ont la pleine liberté pour la construction du temple et reprendront les sacrifices sur l'autel. Et c'est exactement ce qu'on lit dans Ézéchiel, dans d'autres passages de l'Ancien Testament, et puis qu'est-ce qu'on voit dans le Nouveau Testament aussi, surtout dans l'Apocalypse. En parlant de l'enlèvement de l'Église, dans 1 Thessaloniciens, Paul ajoute au chapitre 5 qu'il y aura un certain niveau de paix sur la terre après l'enlèvement. Lorsqu'il dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5 et verset 3, « Paix, quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra.
comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Alors ça, c'est après l'enlèvement. Le chapitre 4, il parle de l'enlèvement, et tout de suite après, Paul parle de ce temps de paix qui va arriver. Alors, il y a quelques semaines, lorsqu'on regardait le chapitre 6 de l'Apocalypse, par exemple, au verset 4, qui décrit le cavalier sur un cheval rouge comme enlevant la paix de la terre. Et c'est exactement ce qui se passe, parce que l'Antéchrist, qui sera le dictateur mondial, alors, après 3 ans et demi, au milieu de la semaine, il va enlever la paix, il va enlever le pacte de paix qu'il a fait avec les Juifs surtout. Et ça va être la douleur soudaine qui va arriver, la ruine soudaine. Lorsque le temple sera reconstruit, les Juifs s'y rassembleront pour le culte, anticipant peut-être l'arrivée de Jésus ou du Messie, comme ils le croyaient dans l'Ancien Testament. Cependant, Jean, en recevant l'ordre de mesurer le temple, on lui a dit de ne pas mesurer la cour extérieure, parce qu'elle serait envahie par les nations païennes, non-croyants, pendant 42 mois, qui fait exactement 3 ans et demi. Alors, au milieu de la tribulation, c'est les nations païennes qui vont envahir Jérusalem, et que ça va être la tribulation terrible. Alors, le Seigneur ajoute qu'il accorde le pouvoir spécial aux 2 témoins, parce qu'il y a 2 témoins qu'on a dans le chapitre 11. Et ces 2 témoins prophétiseront pendant 1260 jours, qu'il nous est donné dans le même passage. Et ils prophétiseront pendant ce temps-là, vêtus de sac, qu'on a dit. Ce sont 2 oliviers et 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur sur la terre. Et Dieu prédit ceci aussi dans Zacharie, chapitre 4. Et 42 mois définit la durée pendant laquelle la ville sainte, Jérusalem, sera maltraitée comme jamais auparavant. 42 mois équivaut à 3 ans et demi, ou 1260 jours. Parce que le même passage nous parle de 3 ans et demi, nous parle de 42 mois et nous parle de 1260 jours. Mais tout cela, c'est la même période de temps. Alors, ce nombre numérique spécifique est prophétisé dans le livre de Daniel, dans l'Ancien Testament. Vous voyez comment Dieu est précis dans les prophéties. Daniel avait prédit une période future de l'histoire humaine qu'il a décrite de plusieurs manières. Par exemple, Daniel, chapitre 9, verset 27, il parle un temps, des temps et la moitié d'un temps. Dans Daniel 7, 27, 12, 7. Alors, c'est qu'il parle au 27, la moitié d'une semaine. Alors, dans l'original ou dans l'hébreu, alors la semaine dont il parle, c'est une septante. C'est une semaine d'année qu'il parle ici. Alors, d'une année, la moitié d'une année, et puis d'une année. Et ce qui fait en fait 1290 jours dans Daniel 12. Alors, au lieu de
60, ça va être 2,90, 30 jours de plus. Et je vais vous expliquer comment on arrive, Daniel, le chapitre 11 et 12 à 1260. Et puis, dans l'Apocalypse 11, on voit au verset 3, et Apocalypse 12, verset 6, 1260 jours. Un temps, des temps, et la moitié d'un temps, chapitre 12, verset 14. Et puis 42 mois dans le chapitre 11, verset 12, verset 2. Là, vous voyez la même chose que Daniel, 700 ans avant, avait prédit qui arriverait. Alors, cette période unique est spécifiquement prophétique, en rapport avec le règne prophétisé du prince, qui est prophétisé, qui est l'Antéchrist dont Daniel il parle, qu'il n'y a aucun doute de la part des érudits que Daniel parle de l'Apocalypse exactement dans ce terme. Alors Daniel ou l'Apocalypse, c'est les mêmes choses que nous voyons. Maintenant, vous avez remarqué, et comme j'ai mentionné, qu'il y avait une différence de 30 jours entre Daniel et l'Apocalypse 11. Et comment comprendre la différence de 30 jours ici et de 45 jours par rapport à Daniel, chapitre 12 aussi. Daniel, dans le chapitre 12, par exemple, il nous dit « Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. » Et c'est très spécial, ce passage-là, parce que Daniel, il est en train de nous dire qu'au début de la tribulation, lorsque l'Antéchrist va briser son pacte avec les Juifs, là, ça va être la terrible, grande tribulation qui va débuter. Alors, on remarque dans ce verset que Daniel dit quand cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur. Alors, le sacrifice dans le temple va arrêter au début de la deuxième semaine, ou la deuxième partie de 3 ans et demi qui reste. Alors, c'est là que que Satan, pas Satan, mais que l'Antéchrist va s'asseoir sur le trône. Alors, selon mes recherches et ma compréhension, je crois que quelque temps après l'enlèvement de l'Église, l'Antichrist va conclure un traité de paix avec Israël, et ça, ce sera le début de la tribulation de 7 ans. Mais au milieu de la tribulation, j'ai mentionné, de 7 ans, c'est-à-dire 1260 jours, plus tard, l'Antéchrist va rompre son traité de paix, et puis il va profaner le temple, il va commencer à persécuter les Juifs. Et puis, à la fin de la tribulation, 1260 jours plus tard, après avoir profané le temple, Jésus-Christ reviendra sur la terre et vaincra les forces de l'Antéchrist. Ça va être la guerre d'Armageddon. Et Satan va être battu, l'Antéchrist va être battu. Au cours des derniers jours suivants, jusqu'à 1290, selon le prophète Daniel, après la profanation du temple, Israël est reconstruit ou reconduit à la terre, sera restauré,
Et au cours de 45 jours suivants, qui mènent à 1335 jours après la profanation du temple, les nations païennes seront jugées pour leur traitement d'Israël. Alors la dispensation du millénium commencera et elle durera 1000 ans, selon l'Apocalypse 20, versets 3, 5 et 6. Alors il y a 4 passages du Nouveau Testament qui font référence à un tel temple de la tribulation, en parlant de ce temple que Jésus dit. Par exemple, dans Matthieu 24, verset 15, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination, la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Matthieu 24, 15. Je pense que, oui, il est là. Alors, l'abomination et la désolation se produira au milieu de la tribulation jusqu'à l'Antéchrist brise l'alliance qu'il aura faite avec Israël. Alors, il prendra place dans le temple juif, demandera à être adoré comme Dieu, et puis il faut qu'un tel État d'Israël existe à ce moment-là et qui sera littéralement qui soit là littéral pour qu'un tel événement puisse se produire. Marc, dans son évangile, nous parle, le décrit comme ceci. Lorsque vous verrez l'abomination et la désolation établies là où il ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Alors il faut que le temple soit là à ce moment-là. Alors même l'apôtre Paul est très explicite à ce sujet dans Thessaloniciens. Et puis Paul va dire, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de moi, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et dont ce qu'on adore, ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Wow! Ça, c'est l'Antéchrist. C'est ce qu'on lit dans l'Apocalypse. Ainsi, notre passage ce matin parle exactement de la même chose concernant le temple de la tribulation. Il y a un organisme de Friends of Israel, les Amis d'Israël, un ministère évangélique mondial proclamant la vérité biblique sur Israël et le Messie, tout en apportant un confort physique et spirituel au peuple juif. Il mentionne qu'une analyse de l'Écriture et des alliances politiques mondiales, parce qu'il y a plusieurs nations qui ont fait des alliances avec Israël pour les aider et qui s'établissent aujourd'hui, laissent fortement penser que nous vivons dans les derniers temps et que la nation d'Israël, en 1948, est bien celle qui est prédite dans Ézéchiel 37, lorsqu'Ézéchiel nous parle de cela. Alors l'Écriture apporte la preuve irréfutable que l'État moderne d'Israël doit exister dans les derniers temps,
avant la seconde venue du Messie. Aujourd'hui, la nation d'Israël est prête, comme jamais auparavant, à vivre l'accomplissement du programme prophétique de Dieu. Alors, tel que nous la voyons, avec la tribulation qui s'en vient, elle sera détruite. Elle sera détruite et le temple sera détruit aussi, ce troisième temple d'Ézéchiel. Autant Apocalypse, verset 3, qui dit « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. » Ça, c'est la deuxième partie de la tribulation, la dernière partie de la tribulation. John MacArthur, le grand théologien, explique que la prophétie dans le Nouveau Testament ne se révèle pas nécessairement à la prédiction de l'avenir. Son sens premier est de parler, de proclamer et de prêcher. Le mot prophétie, quand il parle de prophétie. Parce qu'on va lire dans Éphésiens 4 qu'il y en a qui ont le don de prophétie, puis etc. Mais le don de prophétie dans le langage grec, dans ce passage-là, c'est de proclamer, c'est de prêcher la parole de Dieu. Alors, ce que John MacArthur est en train de dire, c'est que ça se rapporte à parler, à proclamer, à prêcher. Et les deux témoins, ils vont pas amener des nouvelles prophéties, mais ils vont proclamer, ils vont prêcher le salut de Jésus-Christ aux nations qui vont être là pendant 3 ans et demi, qui vont proclamer au monde que le désastre survenu au cours de la dernière moitié de la tribulation, eh bien, sont les jugements de Dieu qui s'abattront sur eux. Et ça, c'était leur enseignement, ce qu'ils étaient en train de prêcher. Et ces deux témoins avertiront que les dernières effusions du jugement de Dieu et l'enfer éternel suivront. Il n'y a pas d'autre. Et en même temps, ils prêcheront l'Évangile, appelant les gens à la repentance et à la foi au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là que nous voyons vraiment la miséricorde de Dieu. Au travers de tous ces jugements-là, on voit toujours comment Dieu prend le temps d'annoncer, que les témoins annoncent l'Évangile. Puis il y en a qui vont venir au Seigneur. On l'a vu dans l'Apocalypse 7, et on le voit dans l'Apocalypse 14 aussi, qu'il y a 144 000 témoins qui vont prophétiser, qui vont venir au Seigneur, des Juifs, et puis une grande multitude qui vont accepter le Seigneur aussi dans cette première partie de la tribulation. Mais ça ne sera pas facile pour eux, parce que la tribulation est vraiment là. Et puis la tribulation, c'est de perdre leur vie, c'est de souffrir le martyre. Alors nous, on ne vit pas ça aujourd'hui, mais il y en a qui vont le vivre là. Alors, ils vont faire cela pendant la dernière partie de la tribulation. Or, de plus, nous avons la preuve que ces deux témoins sont des hommes. Alors, car le Seigneur décrit leur tenue vestimentaire au verset 3. Revêtus de sac. Et le sac représentait quelqu'un qui était revêtu de sac. Dans l'Ancien Testament, représentait vraiment l'humilité, la repentance et l'humilité devant ce Dieu-là. Alors, ces témoins, on ne sait pas qui ils seront. On ne donne pas l'identification de ces deux témoins, mais nous savons que ce sont deux hommes que Dieu a choisis pour être ses témoins. Alors, l'Ancien Testament mentionne souvent des hommes, comme je viens de mentionner, qui revêtaient le sac comme un vêtement et que l'on portait comme symbole de deuil, entre autres, de détresse et de chagrin et d'humilité. Alors, c'est pour la raison qu'on portait
le sac dans l'Ancien Testament. Donc, ces deux témoins exprimeront leur grande tristesse pour le monde misérable et le monde incrédule, le monde déchiré par le jugement de Dieu. Le peuple ne les écoutera pas. Ils rejetteront le message des témoins. Pourtant, ces deux hommes ont un pouvoir miraculeux de protection et de prodige qui nous est donné au verset 5 et 6. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Il y avait un pouvoir surnaturel que Dieu leur avait accordé pour qu'ils accomplissent leur ministère jusqu'à la fin de 1260 jours, ou le 3 ans et demi, jusqu'au jour que Jésus-Christ revient, et puis que ça va être la guerre d'Armageddon. Alors, les versets suivants indiquent que les gens se réjouiront de leur mort, de la mort des deux témoins. Et si on prend le temps de lire ces passages-là, on va voir qu'ils étaient tellement emballés de voir les deux témoins parler, prêcher de Jésus-Christ, qu'ils étaient heureux, tellement heureux qu'ils ont fait une grande fête pour proclamer leur mort, de s'échanger des cadeaux, parce que tellement qu'ils étaient contents. Le verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et les deux cadavres reposeront dans les rues de la grande ville qui est spirituellement appelée Sodome et Égypte, là où notre Seigneur a été crucifié, que nous lisons. Alors, on ne fera pas, comme j'ai mentionné, une veillée à la chandelle pour ces deux témoins qui sont morts, ces deux prédicateurs qui ont été tués. Ceux des peuples, des tribus, des langues, des nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Il ne permettra pas que les cadavres soient mis dans des sépulcres, mais qu'ils demeurent sur le perron du temple, le perron là, qui est décrit. Et ceux qui habitent sur la terre s'en réjouiront, versets 8 et 10, s'égailleront, s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre par leur message. Alors pourquoi le monde se réjouit-il de leur mort, la mort de ces témoins? Eh bien, la plupart dans le monde n'aimeront pas leur message de repentance. Les gens ne veulent pas qu'on leur dise ce qu'ils font est mal, qu'ils sont perdus pour l'éternité, qu'ils sont des pécheurs. Alors, les gens n'aiment pas ça. Leur dire qu'ils sont perdus, qu'ils sont sur le chemin de l'enfer. Ils préfèrent croire que ça n'existe pas. Ils seront en colère à cause des plaies qui leur seront infligées en guise de punition pour ne pas se repentir de leurs péchés. Ils blâmeront les deux témoins pour le tourment que tant de gens subiront. Et pour nous donner une référence de compréhension de la gravité du péché, de la société à la fin des temps, et ici, dans la grande tribulation, verset 8, est considéré comme Sodome et Égypte,
là même où le Seigneur a été crucifié. Sodome se distinguait par sa méchanceté horrible aux yeux de Dieu. Et c'est ce que nous lisons dans la Genèse 18, verset 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme, à un tel point que ces villes furent détruites par Dieu. Lot a été épargné. Et puis, 4000 ans plus tard, Pierre souligne ce jugement de Dieu dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 6. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux empires à venir. C'est le message qu'il est en train de donner, Pierre. Le message prophétique de ce qui s'en vient. Alors, on a un exemple des impies qui nous dit avec ce qu'on voit, on a vu avec Sodome et Gomorrhe. Et deuxièmement, l'Évangile est reconnu dans les Écritures comme la terre, l'Égypte plutôt. L'Égypte est reconnue dans l'Écriture comme la terre d'oppression, à la terre où les Israélites, le peuple de Dieu, a été retenu dans une cruelle servitude pendant 400 ans. Et on nous indique au verset 8 que la grande ville est l'endroit où notre Seigneur a été crucifié, Jérusalem. Israël, Jésus est mort sur la croix à l'extérieur de Jérusalem. Puis, la résurrection des 2 témoins, versets 11 et 13. On pourrait le lire un peu plus tard. Mais selon la 7e trompette, versets 15 à 19, au lieu, est-ce qu'on lit dans ce passage-là, au lieu du silence dans le ciel, comme on l'a vu à la 7e sceau, lorsqu'on a ouvert le 7e sceau, il y avait un silence d'une demi-heure dans le ciel, mais ici, en ouvrant le 7e ange, sonne la 7e trompette, alors c'est une voix forte qu'on entend dans le ciel. Alors cette trompette qu'on entend, la 7e trompette, ce n'est pas la trompette, et je veux juste le souligner pour nous faire réfléchir davantage, parce que ce n'est pas la même trompette dont Paul parle dans Corinthiens. Lorsque Paul dit « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressuscités, incorruptibles, et nous serons changés. » Alors, Paul parle de la résurrection. Et c'est à l'avènement de l'Église, lorsque Christ va prendre son Église, ça va être le son de cette trompette, la dernière trompette avant la grande tribulation. Et Paul commence ici en annonçant avec ce mot. Il nous dit qu'il y aura une grande signification. Le mystère est révélé dans ce verset, dans le suivant. Parce que Paul a déjà dit que la résurrection des morts aura lieu lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra pour ceux qui lui appartiennent. Dans 1 Corinthiens, verset 23, avant cela, comme Jésus a dit qu'il le ferait dans Jean 14, versets 2 et 3. Alors, cependant, certains croyants ne seront pas encore morts lorsque Christ va revenir, qui va prendre son Église. Selon Thessaloniciens, chapitre 4, versets 15 à 17, il nous dit que les croyants nés de nouveau connaîtront un changement lorsqu'ils entreront dans l'éternité. Alors, supposons que Christ reviendrait maintenant, qu'on est tous ici.
Alors, on ne devancerait pas ceux qui sont morts, mais on serait enlevés au même temps que dans le ciel, dans la présence de Jésus. C'est ça que Paul est en train de nous dire dans Corinthiens, Thessaloniciens plutôt, chapitre 4, versets 15 à 17. Alors, les vivants seront transformés, ainsi que ceux qui sont ressuscités d'entre les morts. Alors, tous les croyants seront physiquement transformés dans le corps glorifié au retour de Jésus. À l'enlèvement, que je devrais dire, parce que le retour de Jésus-Christ, c'est à la fin des temps, après la grande tribulation. La 7e trompette, le 3e malheur sonne, et aussitôt, il y a des voix fortes dans le ciel qui disent « Le royaume du monde est devenu le royaume de notre Seigneur. » Hey, ça veut tout dire. Le royaume du monde est devenu le royaume de notre Seigneur et de son Messie, et il régnera au siècle des siècles. Jésus-Christ va venir et nous allons être avec lui pour toute l'éternité. Au son de cette dernière trompette, le temple de Dieu est ouvert dans le ciel. Et dans son temple, il a été vu l'arche de son alliance. Il y a eu des éclairs, des grondements, des tonnerres, un tremblement de terre, une violente tempête de grêle qu'on lit au verset 19, toujours au chapitre 11. Ainsi prend fin le jugement des 7 trompettes et tout est prêt pour les 7 anges avec les 7 coupes de la colère de Dieu. Et les 7 coupes de la colère de Dieu s'en viennent. C'est la dernière qui va arriver. Alors ces anges se tiennent à l'intérieur du temple qui est maintenant ouvert, prêts à s'avancer et apporter les jugements définitifs sur la terre que nous verrons, par exemple, plus spécifiquement au chapitre 15 de l'Apocalypse. Prions, Seigneur. Père éternel, lorsque nous regardons de tels passages, ça semble hors de notre compréhension, hors de nos pensées. Et on peut s'imaginer comment que le monde qui ne te connaît pas ne veut pas entendre ces choses. Ils veulent les rejeter. Et même te rejeter, toi, qui es le grand Dieu. Mais au travers de ces jugements, Père éternel, nous voyons qu'avec les sceaux, tu as commencé tes jugements, mais tes jugements étaient minimes avec l'ouverture des sceaux à comparer avec ce qui s'en vient plus tard. Et avec les 7 trompettes, c'est encore pire. Et les 7 coupes qui s'en viennent, ce sera la fin. Ô Père éternel, tu permets encore que des gens, au travers de ces jugements, puissent venir à toi. Merci, Père, que ta parole aujourd'hui est répandue dans le monde entier, avec tous les médias que nous avons, avec toute la propagation de l'Évangile, Seigneur. Et nous savons qu'il n'y a pas grand place sur la terre qui n'a pas entendu ton Évangile. Et Seigneur, que nos cœurs puissent être prêts pour ton prochain retour, nous comme enfants de Dieu, qu'on puisse, Père éternel, avoir ce profond désir de répandre cette bonne nouvelle au moins à nos proches, à nos enfants, à nos parents, à ceux qui sont autour de nous, nos contacts, ô Père éternel, que plusieurs d'eux puissent venir même à toi avant que cette tribulation commence. Merci Seigneur que c'est toi qui nous as emmenés ensemble ce matin et on te prie que tu déverses sur nous ta grâce et ta bénédiction dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.